Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo pour le mois de janvier 2025. J'espère qu'on va commencer l'année en force et en beauté, bien évidemment. Donc, j'en profite pour vous souhaiter une excellente année 2025, beaucoup de bonheur, de joie, d'amour et de prospérité, bien évidemment. Dans cette vidéo, on va voir un premier tirage plus axé pour tous vos domaines de vie avec le tarot. Par la suite, un plus précisément pour votre activité professionnelle, vos finances. Si vous êtes retraité, ben, pensez à vos activités de loisirs et à ce que vous faites au jour le jour. Et enfin, un dernier consacré, bien sûr, aux célibataires et aux personnes en couple. Ça va être un tirage sentimental, affectif. Et je vais terminer avec les cartes conseils comme à mon habitude pour chacun des décans et pour vous retrouver le plus facilement possible dans cette vidéo, vous allez retrouver la minuterie dans la description. C'est un tirage qui s'adresse à toutes les balances, que vous soyez balance de par votre signe solaire, lunaire, votre ascendant, votre signe de Vénus même, pourquoi pas. Vous êtes tous bienvenus. Et d'ailleurs, moi, je vous invite et je vous suggère d'aller voir sous tous vos autres signes, en sachant qu'à partir de 40 ans, ben, c'est nos ascendants qui prennent plus d'ampleur sur notre personnalité que notre signe solaire. Mais à partir de là, bien évidemment, vous faites comme vous le sentez. C'est quand même aussi un tirage général et collectif. Donc, écoutez, prenez ce qui fait du sens pour vous par rapport à votre vie, par rapport à où vous en êtes actuellement, à ce que vous vivez, ce qui vous parle, puis laissez tout simplement le reste derrière vous. Donc, on va commencer tout de suite avec le Béline. On va aller chercher la carte de l'énergie principale qui va être avec vous. Le hasard. À moi qui ne crois pas au hasard, on vous parle de chance, de hasard, on va dire des heureux hasards, des coïncidences, des événements positifs, des opportunités, des aventures. On parle aussi de votre destinée. Écoutez, c'est une carte superbement positive. Hein? On le voit ici avec cette couronne d'or et qui est sous le chiffre 44. Évidemment, le 44, ben, c'est la carte de l'abondance. Donc, pour moi ici, wow, ben, je parlais de commencer en force. Ben, vous autres, les balances, vous commencez en force avec cette magnifique carte du bon hasard, de la chance, des coïncidences, des synchronicités, j'ai envie de dire, de plein d'événements positifs, de belles aventures. Allons voir comment ça se décline pour vous avec le tarot, avec le premier tirage pour tous vos domaines de vie. Donc, ça va être à vous d'appliquer dans le bon contexte. Avec quoi qu'on commence? Ben, écoutez, on commence fort. On commence avec le chevalier de bâton. Alors, vous êtes prêts à l'aventure, justement. On parlait d'aventure. Ben, vous êtes prêts à l'aventure. Vous êtes enthousiaste. Vous êtes heureux. Vous êtes plein d'énergie. Ah, puis là, vous êtes prêts à partir à l'aventure pour aller réaliser un de vos souhaits. Hein, c'est ça que ça nous dit avec le 9 de coupe. Donc, s'il y a de la chance là-dedans, c'est un souhait réalisé, bien, vous êtes prêt à aller le cueillir, à aller le chercher. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a d'entrer dans la bataille, mais j'ai envie de dire un peu une bataille amicale, hein, avec le 5 de bâton. C'est comme si vous aviez envie d'entrer dans la concurrence, un combat concurrentiel, mais oui, amical pour arriver à destination, à aller chercher votre souhait, réaliser votre souhait. Oui, parce que vous vous tenez droit dans vos bottes, hein? Vous êtes vraiment droit avec cet empereur qui est un homme responsable, qui est un homme solide, qui est bienveillant aussi et qui fait tout en son pouvoir pour aller chercher ce qu'il veut récupérer.
J'ai deux cartes qui ont voulu tomber. Qu'est-ce qu'on a? On a l'ermite qui nous parle, ben, pour moi, de la sagesse. Hein? L'ermite, c'est un homme sage. Et on a le 2 de bâton. Ben, voyez-vous, en vous fiant à votre sagesse, à votre intériorité, à tous vos acquis, vos compétences acquises jusqu'à aujourd'hui, notre aventurier, vous-même, aventurière, qui est prête à entrer dans la bataille, à défier la concurrence, la compétition, mais de le voir d'une façon joviale et enthousiaste. Avec toute votre connaissance, toute votre sagesse, bien, vous regardez comment pouvoir expandre, agrandir. Vous êtes en train de regarder, d'observer, de planifier, de structurer de quelle façon est-ce que vous pouvez vous expandre en n'ayant pas peur de faire face aux conflits qui vont se présenter devant vous au fur et à mesure. Hein? Vous allez faire face aux challenges, malgré peut-être certaines déceptions. Oui, parce que vous êtes quelqu'un de multitâche, vous êtes capable de porter plusieurs chapeaux à la fois, vous êtes capable de jongler avec plusieurs tâches, plusieurs responsabilités. Bien sûr, hein, d'autant plus qu'on a eu notre empereur. Mais peut-être penser aussi en même temps, parce que vous ne pourrez pas non plus toujours avancer à vive allure, comme avec ce 2 de pentacle, mais parce qu'il y a une recherche ici, une recherche d'équilibre, mais pour trouver cet équilibre, peut-être sera-t-il nécessaire pour vous de laisser tomber certaines tâches qui sont peut-être désuètes ou d'en déléguer et de prioriser ce qui serait le plus important pour vous. Absolument, puis c'est ça qui va vous permettre d'avancer. De faire comme le tri dans vos tâches, dans vos responsabilités, comme je vous disais, peut-être en déléguant, en donnant la responsabilité à d'autres, pour vous consacrer à ce qui est prioritaire, puis à faire avancer votre projet. Oui, parce que ça va être transformateur, ça va être bénéfique. Ça peut paraître difficile avec la carte de la mort, mais oui, il y a toujours des choses à laisser derrière soi. Ce qui est mort, ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie, laissez-le derrière vous pour vous permettre d'avancer et de transformer votre vie et peut-être même de vous transformer vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Qu'est-ce qu'on met sous notre aventurier, notre aventurière? Oui, bien d'être heureux, d'avancer avec enthousiasme vers les nouvelles aventures, mais tout en étant prudent, en étant stratège aussi, en étant astucieux, en ayant des bonnes tactiques hein, pour faire attention, en observant, prenant le temps de bien observer ce qui se passe autour de vous, dans le domaine, dans le contexte qui est le vôtre, pour avancer, mais avancer prudemment, toujours en gardant quand même votre enthousiasme, votre détermination, en vous fiant aussi à votre intuition, à votre sensibilité avec cette reine de coupe, hein, qui prend soin des gens autour d'elle, mais elle est pleine de compassion, elle est douce, elle est sensible et elle écoute. Elle écoute son intuition parce que elle avance en s'imprégnant, en observant, en fait, tout ce qu'elle ressent. C'est avec ça qu'elle se guide pour avancer, pour mieux comprendre ce qui se passe et pour mieux comprendre aussi les gens autour d'elle. Avec compassion, avec douceur, avec bienveillance. Elle est d'une grande écoute. Mais pour moi, ici, le principal, c'est de vous fier à vos ressentis, à votre intuition pour avancer de belle façon, mais prudemment. Tout en regardant les choses différemment, sous des angles que peut-être vous n'avez pas nécessairement, après ma barre, que vous ne regardez pas. De là, l'importance d'être prudent, d'être attentionné, à bien observer sous toutes les coutures ce qui se passe pour trouver la solution, pour, oui,
Regardez comment aussi vous allez planifier pour accroître ce que vous avez déjà et pouvoir prendre les bonnes décisions, les bonnes opportunités qui vont s'amener à vous, toujours dans l'idée d'expandre votre territoire, vos acquis, votre patrimoine ou la réalisation d'un projet. Wow! Parce que voyez-vous, toute cette attention, toute cette minutie, toute votre sagesse, ça vous amène à un aboutissement, un bel accomplissement avec le monde. J'ai envie de dire que c'est le monde qui s'ouvre à vous. Vous ouvrez aussi au monde. Et ça vous permet de quitter cet accomplissement, cet aboutissement, cette réussite vous permet de quitter vos idées noires, quitter ce qui peut vous empêcher d'avancer, vos doutes, vos inquiétudes, vous allez plutôt comme ce cavalier de bâton, vous foncez. Oui, parce que en même temps, vous n'aurez pas le temps, je pense, de trop penser parce que les choses vont s'activer. S'il y avait des choses qui s'étaient mises à ralentir, mais écoutez, tout va s'accélérer avec ce 8 de bâton. Ça peut être plusieurs choses qui s'accélèrent, hein, que plusieurs opportunités, que plusieurs propositions qui arrivent en même temps. Et là, c'est difficile de suivre le courant, de suivre le flux. Vous faites comme du mieux que vous pouvez pour tout attraper ce qui va arriver dans votre vie. Ça peut être aussi des nouvelles que vous attendiez ou non, des nouvelles inattendues, mais bénéfiques, fructueuses, qui vont vous permettre de continuer de plus belle façon. C'est aussi, les communications sont fructueuses, ce que vous partagez autour de vous, c'est encore une fois, c'est bénéfique, c'est rapide, donc il faut vraiment laisser le flux, ne coupez pas le flux. C'est pour ça que je vous disais, essayez, vous allez être capable, parce que vous avez le 2 de pentacle, je n'ai pas d'inquiétude. Vous allez être capable d'attraper le flux du hasard, des heureux hasards, de toutes les coïncidences, des événements positifs, des opportunités qui vont arriver dans votre vie. Et pour certains, ça peut même parler d'un voyage à l'étranger. Et on a le 9 de coupe qui revient, qui était arrivé tantôt, hein, que je vous disais, oui, vous partez à l'aventure pour réaliser un souhait. Les choses vont s'accélérer encore une fois pour que vous puissiez attraper ce souhait, être fier de vous et être comblé. Parce que vous avez les idées claires. Vous avez comme des idées de génie aussi, hein? L'as d'épée, c'est comme un eureka, une idée de génie qui arrive comme ça, rapidement, qui va arriver rapidement, mais qui va vous permettre d'avancer et peut-être aussi d'avoir la patience d'attendre que la récolte arrive parce qu'elle est tout près. Quelque chose, pour certains, peut-être un amoureux, une nouvelle amoureuse avec la carte des amants, mais ça peut être aussi être patient pour prendre une décision qui peut être difficile à prendre parce que c'est pas une décision logique, c'est pas une décision raisonnable, c'est une décision de cœur, mais qui va vous apporter la paix, la sérénité avec ce pape et également qui va apporter beaucoup plus d'harmonie parce que probablement aussi une recherche de plus d'harmonie, de plus d'équilibre au sein de la famille ou dans votre foyer, même si vous êtes seul, la famille, elle n'a pas besoin d'être grande, mais vraiment un très beau premier tirage à appliquer, comme je vous disais, dans le domaine de votre vie et ne sous-estimez pas votre intuition, elle va être importante, laissez-vous guider par elle pour accomplir, pour vous ouvrir au monde, que le monde s'ouvre à vous, qui va créer peut-être aussi hein, une transition, parce que il va y avoir un aboutissement, il va y avoir une transition, mais de là qu'après, les choses vont repartir de plus belle. Cette transition risque d'être de courte durée grâce au 8 de bâton. On va aller voir au niveau professionnel, qu'est-ce qui vous attend les balances au niveau professionnel. On a le bouclier, vous vous protégez ou vous protégez quelqu'un.
par rapport à des choses qui ont été dites, des communications, oui, peut-être un verdict, une décision prise, mais qui amène de la clairvoyance, qu'on comprend mieux ce qui se passe, qui se joue, on y voit plus clair. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a la culpabilité, ça c'est drôle. Culpabilité qui parle de malaise, de mal-être, de se sentir coupable de quelque chose. C'est peut-être pour ça que vous voulez protéger des communications qui ont peut-être été décidées, convenues, à la lumière d'une situation qui vous a probablement fait vous sentir mal à l'aise, à la rigueur même coupable, ou qui vous a fait vivre de l'insécurité. Vous vous êtes comme, oui, protégé de certaines communications directes, j'ai envie de dire, avec le verdict. Hein? C'était des communications quand même assez directes, assez claires, comme une réponse rapide par rapport aux communications qu'il y a eu. Ça peut être aussi que vous recevez du soutien suite à une communication, une sorte de réunion où il y a eu des discussions un peu rapides, avec peut-être des jugements rapides, et qui a éclairé un sentiment que vous aviez possiblement de malaise, de mal-être, d'insécurité par rapport à une situation en particulier au niveau de votre occupation professionnelle, mais qui a ramené plus de chaleur, plus de légèreté, plus de bons sentiments avec la carte de l'amitié. On va aller voir avec le tarot, qu'est-ce que ça nous en dit de plus pour mieux tout comprendre ça. Je vais monter, les cartes sont plus grandes, je vais aller chercher plus de place. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on met sous l'appui? Je sens que c'est plutôt que on vous a appuyé, on est venu vous aider par rapport à des communications peut-être un peu futiles. On parle de générosité avec le 6 de denier. C'est une aide qui vous est arrivée. En fait, pour vous aider à vous sentir mieux, il y a quelqu'un qui vous a apporté de l'aide par rapport à cette situation, à ces communications. Ça vous redonne un élan, là. Ça vous pousse, ça vous redonne un élan, ça vous redonne envie de vous relever. Le fait que cette personne-là, ou en tout cas qu'il y a quelque chose qui est venu prendre un peu comme votre côté, qui est venu prendre votre part, vous aider. C'est un élan de générosité, c'est un élan aussi qui vous redonne foi, qui vous donne foi en vos ressentis. Parce que peut-être que vous l'avez ressenti d'avance, mais que vous avez décidé de le percevoir autrement. Pourtant, la carte de clairvoyance, elle est là. La lune, la grande prêtresse, elle revient. C'est comme si ça vous redonnait confiance en vous-même, en votre intuition, en ce que vous ressentez, en ce que vous pensez. Oui, ça vous donne vraiment un gros regain. Là. Vous avez envie d'y aller, de partir comme à l'aventure avec le chevalier de bâton. Hein? De partir peut-être un peu rapidement, peut-être avec un peu d'impulsivité, pas trop de réflexion, parce que c'est comme ça vous repousse, hein? Ça vous booste, ça vous propulse. Et ça vous a ramené plus d'idées, d'avoir les idées plus claires, de maîtriser davantage vos idées, de mieux intellectualiser, d'avoir peut-être une plus grande clarté aussi de jugement, hein, parce qu'on a le verdict ici, un peu comme si on était à la cour.
Il y a quelque chose qui vous permet d'y voir plus clair, puis de sortir de de ce malaise, de peut-être cette culpabilité par rapport à une situation. Et ça vous permet de repartir sur un nouveau projet avec l'as de denier, d'apporter. Parce que c'est un peu comme un cadeau inattendu aussi, l'as de denier. Hein? C'est comme si l'univers vous envoyait une opportunité de démarrer quelque chose, de manifester quelque chose dans la matière. Mais il ne faut pas oublier que c'est la chance, dans le fond. Moi, je vous le vois plus comme une chance, cette carte-là. C'est la chance, votre maître mot, pour le mois de janvier. C'est magnifique. Donc, vous partez l'année vraiment... c'est comme si les choses qui étaient restées ou en suspens, ou qui vous faisaient vous sentir pas bien, un peu poche, ben que tout ça quittait. Ça vous permet de partir sur un pied neuf en janvier, en démarrant quelque chose de nouveau qui va vous apporter bien sûr de la prospérité à condition de l'entretenir. Hein? L'univers est avec vous pour vous envoyer ce cadeau, ce projet, mais ça va être à vous de l'entretenir par la suite pour le faire grandir. On va continuer avec le tirage sentimental amoureux. De quoi est-ce qu'on veut vous parler, les balances, qui est sous le signe de la chance, de l'équilibre aussi, hein, j'ai envie de dire, pour 2 janvier. Wow, ben on part avec la stabilité. Soit que c'est ce que vous voulez atteindre, soit c'est déjà dans votre vie à ce moment-ci, mais on parle que si vous êtes en relation, c'est une relation qui est stable, qui est durable. Oh, c'est un contrat d'âme. C'est une relation de contrat d'âme qui arrive à vous ou qui est déjà dans votre vie. Wow, ben contrat d'âme, âme sœur, oui, vous vous étiez promis possiblement de vous retrouver, peut-être pour continuer un chapitre de votre vie, avec peut-être plus de douceur, plus d'accueil. Oui, plus d'accueil, plus de douceur, plus de sensualité, d'ouverture dans la relation. Parce que pour moi ici, la femme, je la ressens comme l'énergie féminine et non comme ça peut être une femme de votre entourage. Que votre âme sœur, c'est une femme de votre entourage qui est importante pour vous et qui pourrait vous aider à guérir de quelque chose. Ou en tout cas, à vous élever, à vous aligner, à vous ancrer davantage. On va aller voir avec le tarot qu'est-ce que tout ça nous dit. On a la force qui nous parle de courage, de calmer nos impulsions, nos pulsions primaires, de rester calme devant l'adversité, devant les situations plus difficiles que la vie peut nous apporter. Oui, en étant sage, hein, c'est la sagesse qui va nous aider à rester calme, à rester fort. Avoir la sagesse de se laisser, d'accepter la galanterie d'un partenaire, de s'ouvrir. C'est quelque chose que vous avez de la difficulté à accepter, que quelqu'un soit galant pour vous, ait des bonnes intentions, ait envie d'aller au-devant de vous pour vous aider. C'est difficile pour vous d'accepter ça. Et c'est vrai que dans le monde d'aujourd'hui, c'est pas évident. Hein? La galanterie, on la voit de moins en moins. Pourtant, et de communiquer, de pas avoir peur de dire ce que vous avez à dire, de dire selon vos besoins. Et c'est en communiquant ben, vos besoins, vos désirs, vos envies par rapport à une relation qui va vous permettre de la vivre comme vous le souhaitez. Il ne faut pas avoir peur d'exprimer nos besoins. Je vais apporter des cartes complémentaires aux cartes majeures, c'est-à-dire à la force et à l'ermite. À l'ermite, donc la force pour... on vous demande d'avoir de la force, d'être calme, d'être serein, tout en étant jovial.
de faire face, dans le fond. Peut-être la personne en avant de vous, elle a un peu les attraits de ce roi de bâton, hein, qui a un grand leadership, une grande vision de ce qu'il veut. Possiblement que si cette personne-là a l'audace de vous dire ses envies, ben ayez la même audace. Parce que c'est une personne qui est déterminée, qui est prête à tout pour poursuivre ses ambitions, pour réaliser ce qu'il veut réaliser. Donc, ayez cette même audace. Osez vous aussi. Et la sagesse, c'est ça, de vous aligner à qui vous êtes, de vous ancrer, de ne pas avoir peur de communiquer vos besoins, vos désirs par rapport à vous, vos principes, vos valeurs, ce qui fait sens pour vous, parce que c'est ça qui va créer des rapprochements. Oui, d'être dans l'accueil, dans la douceur, mais en même temps, en vous tenant droit et droite. La douceur, l'accueil, la compréhension, la compassion, ça l'empêche pas de communiquer clairement nos besoins, nos envies en matière de relation à la personne qui nous fait face, au contraire. Parce que j'ai le sentiment que vous avez un peu de difficulté à être vous-même. C'est sans... en fait, c'est pas que vous vous masquez, c'est que vous ne prenez pas votre place. Vous vous effacez, vous laissez plus de place à l'autre. Alors qu'ici, ouvrez-vous au romantisme, à la séduction, parce que je sens que oui, vous avez de la difficulté avec ça, ça vous crée peut-être un peu un malaise à l'intérieur, mais en même temps, vous aimez ça. Ça vous fait du bien, ça vous réconforte. Et peut-être que vous vous sentez un peu faible à l'idée de démontrer que vous aimez ça. Qu'on prenne soin de vous, qu'on soit galant, galante et qu'on vous séduise. Parce que vous n'y êtes pas habitué. Si ça fait du sens pour vous, ne vous effacez pas. Communiquez vos vrais besoins comme probablement la personne en face de vous le fait. Mais vous pouvez le faire avec enthousiasme, sous la note de la bonhomie, en toute jovialité, d'une façon coquine ou taquine. Mais ayez l'audace de dire vos besoins parce que c'est ça qui va créer des rapprochements dans votre relation. C'est comme si je vous disais que la personne qui est en avant de vous, ben recherche une personne qui est responsable, qui est authentique, qui est intègre, mais qui n'a pas peur de démontrer qui elle est. On va aller voir maintenant les cartes conseils pour les balances du premier décan. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Les balances du premier décan, juste ici. Des bouquets de bénédictions. Eh bien, dites donc, hein, vous partez avec de la chance, des belles coïncidences, des événements positifs. Et là, on vous parle de bouquets de bénédictions magnifiques. Vos ailes cassées cicatrisent, détendez-vous et sachez que vous recevez un don miraculeux de guérison. Wow! Magnifique. Vous êtes vraiment protégés, hein? Et vous êtes vraiment soutenus, protégés par l'univers. On va aller voir qu'est-ce que vos guides de lumière ont à vous dire. Il y en a une qui vient de se retourner. Juste ici. La voilà, le message de vos guides de lumière. Prends le temps de vivre. Oui, c'est important. Fais une pause, arrête d'être sans cesse en suractivité, car c'est une échappatoire. Que fuis-tu en réalité en étant constamment occupé? Prends le temps pour te détendre, rêver, vivre ou faire des choses inutiles. Amusez-vous, allégez-vous. Vous aviez aussi, hein, si je ne m'abuse, le 2 de denier qui est revenu à 2 fois. Le 2 de denier, c'est un peu ça. Hein? On a tellement de responsabilités, de tâches, on est surchargé. Vous avez besoin de reprendre du souffle, de vous arrêter pour vous occuper de vous. Parce que de toute façon,
ça vous ressource, puis ça vous permet de mieux avancer ensuite. Pour les balances du deuxième décan, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Migrer vers un nouveau territoire, alors que la brise se rafraîchit, il est temps de changer. C'est drôle, ça nous parle de migration. Vous avez eu aussi le 8 de bâton, hein? Les choses s'accélèrent, mais ça peut parler aussi de voyage à l'extérieur. Ça comporte de prendre un avion. Qu'est-ce que votre guide de lumière veut vous apporter? Comme message, votre guide de lumière vous dit: poursuis ton évolution spirituelle, avance sur ton chemin en réfléchissant à des questions existentielles et profondes sur ta vie et en acceptant honnêtement les réponses qui vont nourrir ton âme. Même si ce n'est pas facile, cela te permet d'évoluer vers de nouveaux paliers vibratoires. Ben, vous savez, c'est rare qu'on évolue dans la facilité, hein? Ça prend toujours un petit peu de... On dirait qu'il faut y mettre du sien, il faut y mettre de son bon vouloir, il faut y mettre de l'énergie pour pouvoir évoluer, que ce soit spirituellement ou peu importe dans notre vie, dans tous les domaines de notre vie d'ailleurs. Donc, poursuivez. On dirait que vous êtes sur une belle lancée, les balances. Pour les balances du troisième décan, quelle est votre carte conseil? Juste ici, un instinct naturel. Vous savez dans quelle direction voler. Ben bravo, allez-y, allez-y, battez vos ailes, suivez votre direction. Et qu'est-ce que vos guides de lumière? Oups là, ça c'est un peu beaucoup too much. On va rebrasser. Qu'est-ce que vos guides de lumière veulent vous apporter ici? J'ai eu l'impression qu'il y en avait une qui s'était tournée. Non. Mauvaise impression. Mais il y en a une ici, par exemple, qui est sortie. Accueille l'abondance. Oh ben oui, accueillez l'abondance, les amis. L'abondance est à ta porte, qu'elle soit matérielle, financière, spirituelle ou sentimentale. Il ne tient qu'à toi d'ouvrir cette porte et d'accueillir cette manne généreuse. Accepte de vivre cette richesse intérieure ou ce coup de chance matériel. Mais oui, accueillez l'abondance. De toute façon, je me répète, mais vous êtes sur un mois de chance, de heureux hasard, de coïncidence et d'événements positifs. Accueillez-le et ayez de la gratitude pour ce que vous recevez. Plus vous avez de la gratitude, plus la vie vous en envoie. Alors voilà les balances que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu, que ça vous apporte des belles pistes de réflexion et ça vous permet d'être plus enthousiaste à la venue de ce mois de janvier. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. En attendant, je tiens à vous remercier pour toute la reconnaissance que vous me manifestez sous chacune de mes vidéos de par vos abonnements. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis très heureuse de vous accueillir sur ma chaîne. Et aussi, vos partages, vos likes, vos commentaires qui me font un grand plaisir. J'ai grand plaisir à lire ce que vous avez aimé dans cette vidéo ou ce que vous n'avez pas aimé, ce que vous avez envie de voir se réaliser ou pas. Quoi qu'il en soit, tout ce qui fait le plus de sens pour vous, c'est vraiment un privilège de vous lire. C'est pourquoi je voulais vous en remercier parce que ça me démontre aussi de tout l'intérêt que vous avez pour la chaîne, de toute votre fidélité et de votre présence. Merci, merci, merci infiniment. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.